Suite aux 2 premiers épisodes de cette série consacrée à la Coupe du Monde ayant évoqué les scandales liés à son organisation, puis votre avis sur la compétition, place désormais au dernier épisode de cette série consacrée à la Coupe du Monde 2022, avant la grande finale. Ces phases de groupe ont été l'occasion de nous faire passer par toutes les émotions, avec notamment des grosses surprises. On peut retenir la retournée du Brésilien Richarlison lors de sa victoire face à la Serbie. Le Japon et le Maroc, eux, atteignent des niveaux insoupçonnés et se qualifient pour le tour suivant. Le Maroc réalise la surprise en venant à bout de l'équipe espagnole et se qualifie en quart de finale. En quart et pas en huitième. Pourtant classés seconde meilleure nation du monde au classement FIFA avant la compétition, les Belges déçoivent et ne convertissent pas la grande majorité de leurs occasions, finissant 3e de leur groupe, synonyme d'élimination. Place désormais aux phases finales de cette Coupe du Monde 2022. En quart de finale, malgré une vaillante remontée, les Pays-Bas s'inclinent face à l'Argentine au tir au but. Idem pour le Brésil, grandissime favori de cette compétition qui se fait éliminer par une grande équipe croate qui viendra à bout des Brésiliens au tir au but. Les Anglais sont quant à eux éliminés par nos Bleus et l'épopée exceptionnelle du Maroc continue puisque eux aussi viennent à bout de leur adversaire du soir portugais sur le plus petit des scores et rallient donc les demi-finales. À côté de cette Coupe du Monde pleine de rebondissements au niveau sportif, on a aussi vu pas mal de messages politiques en tout genre. La loi de la FIFA est pourtant claire, aucun message politique ne peut être diffusé pendant la Coupe du Monde. On commence avec les conflits ethniques qui ont notamment concerné l'Iran suite à la révolte actuelle près de 3 mois après le décès de Mahsa Amini. L'équipe d'Iran, la Team Melli, a refusé de chanter l'hymne national avant son premier match qui l'opposait à l'Angleterre. Autre signe de soutien aux femmes iraniennes, cette supportrice qui s'est fait expulser du stade parce qu'elle portait un t-shirt floqué au nom de Mahsa Amini dont le slogan était « Femme, vie, liberté », le slogan de la révolte iranienne. L'Iran a notamment affronté les États-Unis pour la qualification au 8e de finale. C'était le match le plus politique de la Coupe du Monde. Politique notamment à cause du tacle de la fédération iranienne contre la fédération américaine. Pour faire simple, la fédération américaine a publié sur ses réseaux le drapeau iranien dépouillé de ses symboles, dont le symbole d'Allah, ce qui a provoqué la colère des Iraniens. Les Américains se sont défendus en disant que c'était un signe de soutien à la révolte actuelle et que c'était ponctuel. Autre tension ressentie sur le match Serbie-Suisse où de nombreux cartons jaunes ont été attribués. On avait déjà ressenti ces tensions lors de la précédente Coupe du Monde de 2018 où les 2 mêmes joueurs suisses avaient célébré leur but en faisant un signe albanais contre la Serbie, ce qui renvoie à des tensions extérieures au foot. Autre message de cette Coupe du Monde, on a vu l'ex-première ministre danoise venir avec une robe arc-en-ciel, tout comme d'ailleurs la ministre des Sports française. Un homme traversait la pelouse avec un drapeau LGBT et un t-shirt en soutien aux Ukrainiens et aux Iraniennes. Un certain nombre de règles fixées par le Qatar et la FIFA qui ont finalement été outrepassées et dénoncées par les équipes, notamment l'équipe anglaise ou l'équipe allemande qui s'est couverte la bouche avant le début du match. Entre les polémiques et les scandales, cette Coupe du Monde 2022 représente aussi un tournant dans l'histoire du football. En effet, une grande majorité de stars telles que Modric, Ronaldo, Neymar, Lionel Messi ou Robert Lewandowski joueront leur toute dernière Coupe du Monde. La fin d'une génération dorée qui permet aussi de mettre en avant de nouveaux prodiges. Le benjamin de ce mondial 2022 est Youssoufa Moukoko. Malheureusement pour lui, son parcours s'est arrêté en phase de groupe, tout comme pour son équipe, l'Allemagne. Mais d'autres jeunes prodiges ont eu le privilège de se hisser plus haut que les phases de groupe. C'est le cas notamment de l'Espagnol Gavi, qui est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe du Monde depuis Pelé en 1958. C'est aussi le cas pour le Brésilien Vinicius Junior, qui vit une année 2022 très prolifique, puisque titulaire au Real Madrid, ainsi qu'avec sa sélection brésilienne qui s'est hissée jusqu'au quart de finale. Jude Bellingham est quant à lui l'acteur principal de la masterclass anglaise face à l'Iran. Les tabloïds anglais le présentent comme le futur grand crack qui bluffera la planète foot. Néanmoins, dans ces phases finales, on retrouve encore de jeunes très prometteurs, c'est le cas avec la France en la personne de Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou encore William Saliba. Pour l'équipe d'Argentine, on retrouve Enzo Fernandez, déjà adoré par ses supporters pour sa vivacité et sa fluidité lors des matchs précédents. De jeunes prodiges donc qui pour la première et la dernière fois joueront sous les couleurs de leur nation aux côtés des légendes qui les ont tant inspirés pour plus tard, on l'espère, reprendre par eux-mêmes le flambeau. Dans cette finale, on retrouve l'Argentine et le rêve de Lionel Messi qui se poursuit dans ce qui semble être sa dernière Coupe du Monde. Avec 2 étoiles au compteur, l'Albiceleste compte offrir finalement ce trophée à son capitaine après le douloureux échec de 2014. La France continue de combattre cette malédiction du tenant du titre et se rapproche de sa 3e étoile. Si les Bleus sortent victorieux de cette finale, ils seront les premiers à conserver leur titre depuis 60 ans. C'était Télé-Sorbonne pour ce format Coupe du Monde et nous vous remercions de nous avoir suivis. Et nous vous retrouvons bientôt pour de nouveaux projets journalistiques.